Venez et descendez, frappez à droite, arrêtez et arrêtez les freins. Comment est ton agent de sécurité? Pas. Si vous ne perdez pas d'argent aujourd'hui, ne partez pas. Papa, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ce père de sécurité est une autre mère qui ramasse les ordures. Il a donné naissance à un fils qui a livré des plats. Les gènes de cette personne sont vraiment hérités. Quelles sont les qualifications d'une famille pour les déchets? Même comme ça, tu ne peux pas battre quelqu'un avec des involtures. Qu'est-ce que je t'ai frappé? Tu sais qui je suis? Je suis la première entreprise du pays Chia. Employé du groupe Hongshin. Toi, agent de sécurité. Et si je te fais du tort aujourd'hui? Je te le dis, ou tu perds de l'argent aujourd'hui. Je m'excuse de m'agenouiller. Je refuse. Pourquoi voulez-vous utiliser un peu de richesse et de pouvoir? Les gens ordinaires nous forcent à nous soumettre. Mettez la dignité sur le sol, je veux demander pourquoi. Nous ne nous agenouillons pas. Les riches et les nobles ne peuvent pas être obscènes et puissants. Je ne peux pas être digne d'être mon fils. À partir d'aujourd'hui, vous avez réussi le test. Quel test pour papa? N'est-ce pas l'assistant du président Jeanne? Jeanne vous a aidé. Roulez. Voir président du groupe Hongshin. Voir le président. Il est président. Cette gifle est maintenant pour le président. Maintenant vous avez été viré. Attendez, président. Maman et papa, vous êtes là. Ta mère et moi sommes l'entreprise Chia. À la barre du groupe Hongshin et vous. Notre seul héritier. Ta mère et moi avons peur que tu sois. L'argent est pourri, alors je fais semblant d'être pauvre avec toi. Bonne chance et il y a tellement de bouteilles vides à vendre. La récolte d'aujourd'hui est vraiment bonne. Ma femme regarde rapidement les œufs à rabais. Mes parents, je dois travailler dur et être filial avec vous. Ne serait-il pas bon que nous disions à l'enfant comme ça? Les enfants des pauvres sont devenus les premiers. Pour qu'ils deviennent le pilier du pays. Mon fils espère que vous pourrez comprendre les bonnes intentions de vos parents. Notre famille YE a une grande entreprise et vous êtes nous. Le seul héritier, si vous êtes arrogant et extravagant. Comment pouvons-nous être tranquilles en vous confiant un si grand groupe? Mon fils, te voir grandir en bonne santé et heureux, travailleur et sérieux. Sans te perdre dans de mauvaises voies, nous rend vraiment heureux, papa et maman. Tu ne nous en veux pas, n'est-ce pas? Papa, maman, je ne vous en veux pas, même si ces dernières années. Notre famille a vécu dans la difficulté, mais votre amour pour moi. Je le sens. Mon fils. Demain, c'est la fête de la lune, et aussi l'anniversaire de ton beau-père. Cette année, tu iras donc chez ta belle-mère pour le fêter. Au passage, ramène Kinyun. Et Xiaomo avec toi. D'accord. Ces dernières années, tu as toujours travaillé à l'extérieur? Les laissant à la campagne, c'était dur pour eux. Maintenant, tu peux les ramener pour qu'ils vivent mieux. Oui. Je me souviens que ton beau-père est à la ville de Nan, dans le bourg de Nanan, n'est-ce pas? Bien, aujourd'hui, je te nomme officiellement président de la filiale de Nan. Jeanne, mon assistante, est très compétente. À partir d'aujourd'hui, elle sera ton assistante. Pour t'aider à réaliser de grandes choses à Nan. Jeanne, en mon nom personnel. Acquiert les terres de Nanan, transforme Nanan en un village de vacances touristiques. Ces dernières années, mon beau-père et les autres ont pris soin de Kinyun et Xiaomo. Ils ont beaucoup souffert, je veux bien les récompenser. Oui. Et envoie-le à Nanan. D'accord, YE, soyez tranquille, je vais tout arranger. YE, c'est votre fille? Elle est si belle quand elle sourit. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vue, elle me manque vraiment. Je me demande comment elle va. Grand-mère, j'ai tellement faim.
arrête de crier, c'est énervant. Viens, mon petit-fils, grand-mère a préparé ça spécialement pour toi, mange un peu. Juste un peu. Je ne veux pas, j'ai dit de ne pas me déranger quand je joue. Mais tu n'as rien mangé ni bu de toute la journée. Maman, ne t'inquiète pas, Ming Ming va bien. Ce n'était pas très grave, et en plus, Xiaomo a déjà transplanté un rein pour lui aujourd'hui. Dans quelques jours, il sera guéri. L'opération a été un succès. Tant mieux, mon fils doit devenir une personne exceptionnelle. Il ne doit pas être retardé par des problèmes de santé. La personne que ta sœur a mise au monde est finalement utile. Oui. J'ai mal. Arrête de pleurer. Si tu continues, tu vas voir ce qui va t'arriver. En ce qui concerne la situation de Xiaomo, ce n'est pas très optimiste. Je suggère qu'elle reste encore quelques jours à l'hôpital. L'hôpital, c'est gratuit? Les frais d'hospitalisation, c'est gratuit? Cette personne, si elle peut contribuer à notre famille, c'est un honneur pour elle. Tant que mon fils va bien, les autres, je m'en fiche. Je pense que si elle sort de l'hôpital et qu'il arrive quelque chose, ce sera difficile à gérer. De quoi as-tu peur? Ma sœur, elle est si faible, elle n'osera pas nous désobéir. Quant à son mari, Y Chuan, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Monsieur Greg, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai soudain un mauvais pressentiment. Vite, à toute vitesse. Direction Nanan. Il faut garder ça secret. Si cette personne s'énerve, ce sera compliqué. On peut le cacher. J'ai une solution. On va sortir de l'hôpital tout à l'heure. Je t'avertis. Si tes parents viennent et te demandent comment tu vas, tu leur dis que tout va bien, que tu vas bien. Si tu oses leur dire que tu as donné un rein à Ming Ming, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu as compris? Papa, aujourd'hui, c'est votre 60e anniversaire. Je vous souhaite une vie aussi longue que la mer de l'Est et 100 ans de bonheur. Bien. Papa, voici l'enveloppe rouge que nous avons préparée pour vous. Gardez-la bien. Bien. Mon fils et ma belle-fille ont du cœur. Papa, maman, Kinsey et moi sommes aussi venus vous souhaiter un bon anniversaire. Papa, voici le cadeau que Tianwei a soigneusement choisi. Pour vous. Très bien. Qianwei a du cœur. C'est normal, papa. J'ai entendu dire qu'un mystérieux investisseur a dépensé des milliards pour transformer Nanan en un super complexe touristique. Notre famille se trouve justement au cœur de tout ça. La famille qui ne va connaître la prospérité. Génial. Puisque tout le monde est là, commençons le banquet d'anniversaire. D'accord. Attendez. Qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa, et c'est aussi la fête de la lune. Bien sûr que je suis là. Tout à l'heure, Y Chuan m'a appelé pour dire qu'il était en route. Si on l'attendait, Pourquoi l'attendre? Ce petit chéri, il a le culot. De nous faire attendre tous ici? Allons-y. Comment ça va? L'image d'aujourd'hui est acceptable, hein? Bien sûr. Vous êtes prêts depuis tôt ce matin. Il n'y aura pas de problème. Ce mystérieux individu vient juste d'investir dans la ville de Nanan, et il est venu en personne. On dit que sa femme est de notre ville. Nous profitons tous de la lumière de sa femme. Ah, le voilà. Tous les départements, à vos postes. Monsieur Y, je suis Xin Jianing, le gardien de la ville de Nanan. Je vous souhaite la bienvenue dans notre ville au nom de tous les habitants. Monsieur Shin, vous êtes trop aimable. Je suis venu cette fois spécialement pour rendre visite à mon beau-père et lui souhaiter un bon anniversaire. Pas besoin de préparer quelque chose d'aussi grandiose. Vous avez apporté un si grand développement à notre ville de Nanan. C'est ce que nous devons faire. Où habite votre beau-père? Et si nous allions ensemble lui souhaiter un bon anniversaire? Pas besoin de tant de tracas. Je veux rester discret pour ce voyage. Je peux me débrouiller seul. Très bien, alors n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. Assistant Zhang, allez d'abord à la succursale de Nancheng. Préparez la cérémonie de passation, puis apportez mon acte de nomination de PDG chez mon beau-père. Je veux faire une surprise à ma famille. Monsieur Y, les cadeaux d'anniversaire sont déjà prêts. Ce pot contient un vin médicinal centenaire, collectionné par une famille de médecins traditionnels. Il prolonge la vie, et son goût est délicieux et riche. Cette boîte contient un ginseng millénaire, très nutritif. C'est extrêmement rare. Bien, mon beau-père adorera sûrement ces cadeaux.
C'est vraiment bien. Maman, pourquoi je ne vois pas Xiaomo? Vous ne l'avez pas invitée à rester quelques jours? Où est-elle? Ah, elle a veillé tard hier soir, elle dort à l'étage. Bon, je vais aller la voir. Ah, n'y va pas. Tu ne vois pas que personne n'a rangé après le repas? Dépêche-toi de nettoyer ça. Vieux Kin, votre troisième gendre est de retour. Papa, maman, je suis venu vous souhaiter un bon anniversaire. Pourquoi es-tu venu? Frère, c'est le 60e anniversaire de papa, je suis venu spécialement. Vous avez déjà fini de manger? Oui, nous avons fini. On n'a pas gardé de nourriture pour toi. Chérie, je t'avais prévenu à l'avance, non? Tu n'as pas, maman? J'ai dit que tu allais revenir, mais... Elle a dit, on devait t'attendre, Greg Chiant. Il faut avoir conscience de soi. Si c'était votre deuxième beau-frère qui n'était pas venu, nous aurions certainement attendu. Mais toi, tu le mérites? Maman, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre famille ne t'aime pas, bon à rien. Beau-frère, on est tous de la même famille. Pas besoin d'être aussi méchant. Tu es un bon à rien, mais tu fais des manières maintenant. Tu n'as pas un bon travail, et tu ne gagnes pas d'argent. Tu passes ton temps à traîner dehors. Je ne sais pas comment Kim Yoon a pu être aveugle. Et choisir quelqu'un comme toi. Frère aîné, c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. Y Chuan a de bonnes intentions. Pourrais-tu être un peu plus poli avec lui? Troisième sœur, tu le défends maintenant? Oh là là. Écoute un conseil de ta belle-sœur, quand on cherche un homme, il faut bien ouvrir les yeux. Comme ton beau-frère. Il est médecin à l'hôpital, un travail respectable. Et ton frère aîné? Il est cadre dans l'entreprise leader, Unshin Group. Seuls des hommes comme eux peuvent te faire honneur. Sinon, trouver un bon marien ne fera que te ridiculiser. Bon, c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. Ne gâchons pas l'ambiance. Y Chuan, je vois que tu as apporté quelque chose, c'est un cadeau pour papa? Montre-nous, un pauvre comme toi. Qu'est-ce que tu pourrais bien offrir? Papa. Voici une bouteille de vin médicinal vieille de 100 ans, de la famille des herboristes. Et voici un ginseng millénaire. Ces deux choses sont très rares. Très bonnes pour votre santé, pour une longue vie. Vin médicinal centenaire, ginseng millénaire, Y Chuan. Tu m'as apporté des cadeaux si précieux? Oh, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Toi, tu pourrais t'offrir des choses si chères? Laisse-moi voir. Cette bouteille est si sale. Ce vin a une drôle d'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce vin ne serait pas périmé? Ce n'est pas périmé, il y a des herbes médicinales précieuses dedans. Tu dis ça, mais c'est toi qui le dis. Beau-père, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Des trucs bizarres. Si on n'y fait pas attention, on pourrait y laisser sa vie. Regardons ton ginseng. Voilà. Beau-père, belle-mère, regardez, si c'est vraiment du ginseng. Ça doit valoir des millions. Ah, quelle est la position de Y Chuan? On le sait tous, il pourrait se permettre ça? À mon avis, ça pourrait bien être une sorte de racine sauvage. Déterrée de la terre. On pourrait attraper je ne sais quelle maladie. C'est vrai. Y a même pas d'étiquette, si vous voulez mon avis. C'est des produits sans garantie. Ah, Y Chuan, c'est quoi ton intention? Tu offres des produits sans garantie. En cadeau, t'es venu exprès pour nuire à mon père. Ne parlez pas sans savoir. Ces deux choses sont très nutritives. Papa, goûtez pour voir. Sans savoir? Je suis médecin. Est-ce que je serais moins expérimenté que toi, hein? Si papa tombe malade, tu pourras en assumer la responsabilité? J'assume. Tu assumes? Si mon père a un problème, même en te découpant en morceaux, ça ne compensera pas. T'es tellement pauvre que tu ne peux pas acheter de bons produits, soit. Mais faut pas vendre de la camelote. En prétendant que c'est du premium. Y Chuan, je t'ai donné ma fille en mariage, et tu me remercies. En m'empoisonnant avec des produits sans garantie? Papa, vraiment, non. Non. Kim Yoon, regarde. Le mari que tu t'es trouvé. Bon, il ne réussit rien, soit. Mais maintenant il veut nuire à ton père. Y Chuan, où as-tu acheté ça? Dis la vérité. 100 ans, 1000 ans. Arrête. Présente tes excuses à papa, dis-lui. Que tu as exagéré par vanité. Et j'essaierai de le calmer. Chérie, toi aussi tu ne me crois pas? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Ces choses, c'est mon assistant qui s'en est occupé. Impossible qu'il y ait une erreur. Oh là là, j'ai bien entendu? Assistant? Toi tout seul, tu as un assistant? Tu
Tu vas faire éclater ta bulle de vantardise. Reprends tes affaires et dégagez, toi et Qin Yun. Fichez le camp. Mon beau jour, gâché. Vous me rendez furieux. Si on doit partir, très bien. Je n'ai pas vu ma fille depuis longtemps. On va aller la chercher. Non, elle ne peut pas partir avec vous. S'ils emmènent Y Xiaomo, ils vont découvrir ce qu'on a fait à Y Xiaomo. C'est ma fille, pourquoi elle ne peut pas venir? Oui, belle-sœur, Xiaomo. Elle ne peut pas rester ici indéfiniment, non? Y Xiaomo, elle. Elle a à peu près le même âge que Minga Menge. Les deux enfants peuvent jouer ensemble, c'est tout. Je les nourris et les abreuve toute la journée, et vous n'êtes toujours pas content. Je veux juste retrouver ma fille, passer du bon temps ensemble. Elle m'a appelé la dernière fois, disant qu'elle me manquait. Ne te fais pas d'illusions, tu n'es qu'un père bon marien. Elle a honte de toi, elle n'a pas le temps de penser à toi. Elle n'est pas du genre à flatter les puissants. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je flatte les puissants, c'est ça? Minga Menge veut jouer avec elle. Je veux qu'elle reste, personne ne pourra me l'enlever. Vous êtes vraiment déraisonnable. Ne sois pas impulsif, ma mère veut qu'elle reste. C'est sûrement parce qu'elle aime les enfants. Maman, et si on faisait comme ça? Laissez Xiaomo rester, ce n'est pas un problème. Mais laissez-nous d'abord aller la voir, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est étrange, ma belle-mère n'a jamais aimé les filles. Pourquoi est-ce qu'elle semble si attachée à Xiaomo aujourd'hui? Je ne peux même pas voir ma propre fille? Ce n'est pas possible. Il est arrivé quelque chose à Xiaomo? Elle ne peut rien avoir, si vous voulez voir, allez-y. Mais d'abord, dites que vous partirez après avoir vu. Maman. Xiaomo, papa est de retour. Alors, tu as pensé à papa? Papa. Pourquoi as-tu l'air si faible? Tu es malade? Elle ne peut pas être malade, elle dormait juste. Vous l'avez réveillée, c'est pourquoi elle est si faible, oui. Xiaomo n'a clairement pas assez dormi. Vous devriez rentrer, ne la dérangez pas. Je veux juste passer plus de temps avec ma fille, ce n'est pas si pressé. Xiaomo, dis à papa, ici. Tu t'amuses bien? Oui. Je suis contente. Alors, tu veux rester ici et jouer avec ton frère? Ou rentrer avec papa et maman? Papa, je veux rentrer à la maison. Rentrez? Votre maison est si pauvre. Tes parents doivent travailler pour gagner de l'argent, ils n'ont pas le temps de s'occuper de toi. Tu es si immature, Xiaomo. Le frère Minga Menge a dit qu'il partagerait ses jouets avec toi. Si tu rentres à la maison, tu ne pourras plus jouer avec eux. Xiaomo, quel jouet veut-elle? Je peux lui acheter. Y Xiaomo, tu as ignoré mes paroles. N'est-ce pas? Papa, je ne veux pas rentrer. Xiaomo. Chérie, ma mère veut rarement que Xiaomo reste. Et si nous venions la chercher dans 2 jours? D'accord. Alors Xiaomo, laisse papa te faire un câlin, d'accord? Papa t'a tellement manqué. Papa, j'ai mal. Mal. Où as-tu mal? Hier, elle a trébuché en marchant. Ce n'est rien, elle est juste tombée. Pourquoi es-tu si douillette? Montre-moi où tu as mal. Ça suffit, descends tout de suite. Va jeter les poubelles en bas, ne nous dérange pas. Xiaomo, papa et maman rentrent à la maison. Nous viendrons te chercher dans 2 jours, d'accord? Papa, Xiaomo, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à papa, tu te sens mal? Xiaomo, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a probablement attrapé froid, ce n'est rien. Elle a vomi du sang, comment ça peut être rien? Xiaomo, dis à papa. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal en notre absence? Y Xian, que veux-tu dire par là? Xiaomo, n'aie pas peur, papa est là. Personne n'osera te toucher. papa. J'ai mal ici. Xiaomo. D'où viennent ces blessures sur ton corps? On m'a pris un rein. Quoi, Xiaomo? Dis à papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Ma tante et ma grand-mère ont dit que Qin Minga Menge a perdu un rein et qu'il devait prendre le mien pour lui. Kinming Menge. Tu veux dire que Kinming Menge manque d'un rein? Et ils ont pris le tien pour le remplacer? Xiaomo, n'aie pas peur. Papa est là. Papa te rendra justice, ne t'inquiète pas.
Ce que tu as perdu, je le récupérerai pour toi. Rendez-le intact. Y chiant, tu veux mourir? Pourquoi faire autant de bruit? Tu as effrayé mon fils. Qui vous a donné le courage de prendre le rein de ma fille pour le donner à Kinning MNG? Ce n'est qu'un rein, quoi de si extraordinaire? Il n'y a pas longtemps, l'un des reins de mon fils a été diagnostiqué comme défaillant, le médecin a suggéré de l'enlever. S'il ne lui reste qu'un rein, cela affectera sa santé. Nous devons bien sûr trouver un moyen de lui en donner un autre. Votre fils manque d'un rein, alors vous prenez celui de ma fille pour le remplacer. Quelle logique est-ce là? Xiaomo n'a que 7 ans. La taille des reins d'un adulte est trop grande pour Mingam NG. Ils sont tous trop grands. Seul le rein de Xiaomo est de la bonne taille. Et il correspond parfaitement, donc nous devons utiliser le sien. Pourquoi? Ma fille était en parfaite santé. Elle n'avait aucun problème. C'est Kinning MNG qui a des problèmes de santé. Quel rapport cela a-t-il avec Xiaomo? Maman, belle-sœur, vous allez trop loin. Je me demandais pourquoi vous étiez si gentil récemment. Pour vouloir emmener Xiaomo jouer. Vous avez osé faire ça derrière mon dos. Même si Kinning MNG manque d'un rein, il peut vivre normalement, il ne mourra pas. Et puis, regardez-le. Il n'a pas l'air d'avoir des problèmes, et ma fille, elle est seule dans son lit, souffrant terriblement. Et personne ne vient la voir. Après tout, c'est une fille, manquer d'un rein ne change rien. Mais mon petit-fils, s'il n'a qu'un rein, cela affectera sa réussite. Maman, Kinming MNG est votre petit-fils. Mais Xiaomo est aussi votre petite-fille, vous. Pourquoi êtes-vous si partial? Cette petite chérie, comment peut-elle être comparée à Mingam NG? Cette fille, une fois adulte, ne se mariera-t-elle pas? Regardez-vous, vous avez trouvé Y Chuan. Un homme sans envergure. Quel avenir a-t-il? Elle finira probablement comme vous. Mais mon fils est différent, il réussira sûrement. Il peut faire honneur à la famille Qin, il est l'avenir de la famille. Vous tous. Vous êtes pires que des animaux. Faites attention à vos paroles. Qin Yun est ma sœur, servir son frère aîné. C'est normal. Quant à elle qui a donné naissance à une fille, elle devrait donner un rein à mon fils. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est ma fille, ma précieuse fille que j'ai chérie depuis son enfance. Et maintenant, elle est maltraitée par vous. Je ne vous laisserai pas faire. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Parfois, il faut chercher les problèmes et les raisons en soi. Si tu étais comme ton grand frère, comme ton beau-frère, riche et compétent, est-ce qu'on toucherait à ta fille? L'argent permet de faire ce qu'on veut, c'est ça? Oui, l'argent permet de faire ce qu'on veut. Si tu investissais dans la ville de Nanan, des milliards sans sourciller, comme ce mystérieux personnage, je te laverais les pieds. Lui, un chômeur, de basse condition. Je te le dis, même si je veux un rein de ta fille, même si je veux sa vie, tu ne peux rien faire. Répète-le encore une fois. Oh là là, qui es-tu pour parler? Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Troisième sœur, essaie de raisonner ton mari. Dans cette affaire, le grand frère a été un peu trop loin. Mais ce que le grand frère dit n'est pas faux. Cette Xiaomo n'est qu'une fille. Comment peut-elle se comparer à Mingam NG? Deuxième sœur, toi aussi tu as une fille. Si on demandait à ta fille de donner un rein à Kinming MNG, tu serais d'accord? Quel rapport avec ma fille? Le couteau ne te touche pas, donc tu ne ressens pas la douleur. C'est ma fille qui est concernée, pas la tienne. Bien sûr que tu peux rester indifférente. Dans cette affaire, me blâmer ne sert à rien, blâme plutôt ton mari incompétent, comme on dit. On s'attaque aux plus faibles. Si ton mari avait un peu de compétence, le grand frère n'aurait pas touché à Y Xiaomo. Oui, Kinsi a raison, c'est toi qui n'es pas à la hauteur. Alors ne nous accuse pas de manquer de compassion. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Assez, Y Chuan. Arrête de faire des histoires. Des histoires? Ma fille n'a que 7 ans. Et ils lui ont pris un rein, et tu dis que je fais des histoires? Qin Yun. Est-ce que ce que tu dis est humain? Est-ce que la deuxième sœur a tort? Si tu étais un père accompli, Xiaomo se ferait-elle maltraiter? Pourquoi n'utilise-t-il pas la fille de la deuxième sœur pour le don de rein? C'est parce que le beau-frère travaille à l'hôpital. Il a du statut et de la position. Mais toi, tu n'as aucun accomplissement. Il nous méprise, c'est pour ça qu'il nous maltraite. Ces dernières années. As-tu pensé à cette famille? As-tu pensé à revenir voir ta fille? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Où étais-tu quand ta fille avait besoin de toi? Moi. Ces dernières années, qu'as-tu fait dehors? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que moi et ta fille?
Ces dernières années, c'est vrai que je t'ai fait du tort à toi et à Xiaomo. Mais moi, Y Xuan, ça suffit. Si Xiaomo en est arrivé là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Y Xuan, ta femme a raison. Tout cela est de ta faute. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne peux pas sauver ta fille. Parce que tu es au bas de l'échelle sociale. C'est pourquoi ta fille est aussi au bas de l'échelle sociale. Contrairement à notre frère aîné, qui est cadre de la filiale de Hongshin Group à Nan City. Peux-tu l'empêcher de prendre la vie de ta fille? Peux-tu l'empêcher de prendre le rein de ta fille? Hongshin Group. Ce n'est que Hongshin Group. Un simple responsable de filiale. C'est si impressionnant. Mon mari est bien sûr impressionnant, Hongshin Group. C'est le leader de l'industrie Asia Country. Combien de personnes se battent pour y entrer? Des gens comme toi ne pourront jamais entrer dans une telle entreprise. Bon, d'accord, vu que ta fille a donné un rein à mon fils, je vais faire preuve de compassion et t'arranger un poste dans notre entreprise. Pour être gardien, avec un salaire de 5000 yuan par mois. Gardien. C'est une opportunité rare, Y Xuan. Je suis très généreux, je te fais honneur. Quant à tes propos insolents à mon égard tout à l'heure, oublions ça, en échange du rein de ta fille. Y Xiaomo, un rein pour un emploi. Je t'ai bien traité, hein? Mon mari, tu es trop bon avec lui. Mon fils est juste trop gentil. Y Xuan, dépêche-toi de le remercier. Quelle impolitesse. Vous avez volé un rein de ma fille, vous m'avez placé avec des gardes. Et je devrais être reconnaissant? Où est la justice? La justice? Kim Yoon, ton mari, est vraiment ingrat. Ton frère a fait tout ça pour lui. C'est déjà plus que généreux. Être garde dans une entreprise leader, c'est bien mieux que de traîner sans rien faire, non? Il faut savoir être reconnaissant. En tant que sa femme, tu devrais le convaincre. Cette occasion ne se représentera pas. Si Y Xuan Xiaomo en est là aujourd'hui, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. À partir de maintenant, trouve un travail stable, arrête de traîner dehors. Ce serait bien, non? Traîner? Je me suis tué à travailler, j'ai tout donné dehors. Pourquoi? Juste pour que toi et Xiaomo ayez une vie meilleure. Y Xuan, arrête de te mentir. Pourquoi ne peux-tu pas admettre que tu es bon à rien? Et que tu traînes sans rien faire? Petit prétentieux. Je crois que tu trouves. Le salaire de garde trop bas, tu en veux plus. Il faut se connaître. Avec tes capacités, tu es capable de faire autre chose? Y Xuan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux de la justice. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait à ma fille. Je n'ai pas besoin qu'ils me trouvent un travail. De plus, un simple superviseur n'a pas le niveau de m'offrir un poste. Tu veux que qui te nomme? Notre directeur? Votre directeur? Lui non plus n'est pas à la hauteur. Tu voudrais que notre PDG te nomme en personne? Tu as tout à fait raison. Mon poste a effectivement été confié par le PDG lui-même. Tu es vraiment un mytho, Y Xuan. Le PDG, le statut de PDG, est si prestigieux que même moi je ne peux l'approcher. Toi, petit minable, comment oses-tu prétendre à ça? Tu devrais savoir que la filiale de Nan va accueillir un nouveau président. Bien sûr que je le sais. Ce président n'est autre que le fils de notre PDG, l'héritier légitime. Exact. Moi, je suis l'héritier du groupe Hongshin. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il est l'héritier du groupe Hongshin? J'ai bien entendu? Frérot, tu as bien entendu, il vient bien de dire ça. Y Xuan, est-ce que tu as subi un choc? Tu as perdu la tête. Si tu es le fils du patron, alors je suis l'empereur Qin Shi Huang. Kim Yoon, ton adorable mari, devient de plus en plus irresponsable. Sa famille ne connaît-elle pas son vrai caractère? Maintenant, il prétend être le fils d'une famille riche. Tu as perdu la raison, non? Y Xuan, arrête de faire des bêtises. Peux-tu arrêter de me mettre dans l'embarras? Je dis la vérité, quand est-ce que je t'ai menti? Plutôt que de raconter des histoires ici, tu ferais mieux de trouver un travail sérieux. Si tu avais un peu de compétences, ma situation actuelle ne serait pas si difficile. Comment sais-tu que je n'ai aucun avenir? Kim Yoon, je te le dis. Ton frère aîné et ton beau-frère. Même ensemble, ils ne sont pas dignes de me lécher les chaussures. Tu dis n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours un ciel au-dessus du ciel. Allô, l'assistant Jeanne? Monsieur Y, que puis-je faire pour vous? C'est vraiment risible, Monsieur Y. Dans 3 minutes, tu dois apporter mon ordre de nomination à la famille Qin.
Oui, monsieur YE, j'arrive tout de suite. Allons-y. Y Chuan, tu es vraiment bon acteur. Tu as même trouvé quelqu'un pour jouer le rôle au téléphone. Si c'est du théâtre, on verra bien dans 3 minutes. Y Chuan, si tu utilises une autre identité, pour te vanter, ça pourrait passer. Mais l'identité du fils du groupe Hongshin, comment peux-tu la revendiquer si ouvertement? Si le siège social l'apprend, surtout si le président l'apprend, les conséquences seraient désastreuses. Le président a un pouvoir immense, il n'a qu'à bouger un petit doigt. Et nous serons anéantis. Que faire? Ce garçon, va-t-il causer de gros problèmes à notre famille Qin? Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Qin Yun, regarde ton mari. Il est vraiment nuisible. Y Chuan. Je sais que l'affaire de Xiaomo t'a choqué, mais raconter de tels mensonges, de telles vantardises, nous ne pouvons pas en assumer les conséquences. Tu m'as frappé? Je voulais te réveiller, peux-tu arrêter de te vanter? Je souhaite plus que quiconque que tu sois compétent. Mais la réalité, c'est que tu es vraiment un bon à rien. Peu importe comment tu mens, tu ne peux pas changer qui tu es. Pourquoi ne veux-tu pas croire ce que je dis? Je sais que tu es jaloux de moi, mon frère. Et du statut et de la position de notre beau-frère. Alors tu as intentionnellement inventé un tel mensonge. Mais sais-tu que ce que tu fais me dégoûte vraiment? Ils se sont ligués pour maltraiter ma fille, ce sont vraiment des ordures. À tes yeux, je ne vaux même pas eux. Qin Yun. Tu m'as vraiment ouvert les yeux aujourd'hui, très bien, puisque c'est comme ça. Je vais emmener ma fille pour ne plus vous gêner. Maman, ne le laisse pas emmener Xiaomo. Si l'affaire éclate, nous risquons la prison. Quoi? Vite, vite, empêchez-le, vite. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Que voulez-vous faire? Tu ne partiras pas aujourd'hui. Tu veux partir après avoir causé des problèmes? Ce n'est pas si facile. La nouvelle que tu as usurpé l'identité du prince héritier a peut-être déjà fuité. Pour que le président et le prince héritier ne soient pas au courant, aujourd'hui, nous devons montrer notre sincérité en nous excusant. Tu veux dire que demain est le jour où le prince héritier prend ses fonctions de PDG. À mon avis, il faut casser la jambe de Y Chuan et l'amener devant le prince héritier pour qu'il s'excuse à genoux. Exactement, maman, cassons-lui la jambe, voyons comment il va nous dénoncer. C'est une bonne idée, si cela peut satisfaire le vrai prince héritier. Il ne nous en voudra même pas. Grand frère, ne penses-tu pas que vous allez trop loin? Vous avez déjà pris un rein à Xiaomo? Notre famille a déjà beaucoup donné. Pourriez-vous laisser Y Chuan tranquille? Troisième sœur, ne m'en veux pas d'être dur, je fais ça pour protéger toute la famille. Votre famille m'a vraiment ouvert les yeux. Vous en demandez toujours plus, vous agissez de manière irresponsable, sans loi ni morale. Il semble que le directeur de cette filiale ne veut plus garder son poste. À partir de maintenant, Qin Dong est licencié. Je ne veux plus le voir dans le groupe Hongshin. Eh bien, qui crois-tu être pour oser me licencier? Tu ne te rends même pas compte, aujourd'hui. Il faut casser la jambe de ce bon à rien. Vite, cassez-lui la jambe. C'est ici, allez. Ne frappez pas mon père. Le vice-président de notre entreprise m'a appelé. Il me cherche. Ça doit être un projet important qu'il veut me confier. Allô? Bonjour, vice-président Go. Quoi? Je suis viré? Le décret de nomination du président est arrivé. Quoi? Je suis viré? Chérie, tu as du mal à entendre, tu es un cadre supérieur. Comment pourrais-tu être viré? C'est le vice-président lui-même qui l'a dit. Ça ne peut pas être faux. C'est vraiment incroyable. Tu as blessé ma fille, c'est le prix à payer. C'est toi? Oui, je viens de le dire. Je ne veux plus te voir dans l'entreprise, alors tu es viré. Quoi? C'est impossible, tu es juste un petit mignon. D'où viendrait ton pouvoir de donner des ordres au vice-président? Qui t'a dit qu'il était un petit mignon? Le PDG Y Chuan. C'est le fils unique du président, et il va bientôt prendre ses fonctions. En tant que président de la filiale de Nancheng.
C'est impossible. C'est le décret de nomination signé personnellement par le président. Y Chuan, tout ça est vrai? C'est vrai. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? C'est une longue histoire, je t'expliquerai plus tard. Non, il est vraiment si puissant? Y Chuan, tu joues bien la comédie. Comment je n'ai jamais remarqué ça avant? Tu as vraiment du talent pour être acteur. Si on ne connaissait pas ton vrai fond, on aurait presque été dupé. Qian Wei, tu veux dire que lui et cette femme jouaient la comédie? Tout ça était faux. Ce genre de décret de nomination, je peux en trouver un sur internet. N'importe qui peut en faire un sur mesure, même le sceau peut être reproduit. Regarde, maman, le groupe Hongxin. Si j'écris mon nom dessus, tu y croirais aussi? C'est tellement faux, oui. Le beau-frère a raison. Mais chérie, pourquoi tu as été virée? Oui, si mon identité était fausse, comment avec un simple appel téléphonique? Tu as été viré de l'entreprise. Serait-il vraiment le fils du président? Impossible. Oh, je sais, c'est sûrement toi qui a fabriqué ce faux décret de nomination. De peur que la nouvelle ne s'ébruite et que le vrai prince héritier ne découvre ta relation avec la famille Qin. Alors tu t'en es pris à mon frère aîné, n'est-ce pas? Oui. C'est forcément ça, ce type adore se vanter. Je me demande comment il se vante de son statut à l'extérieur. Le prince héritier est tout puissant. Il a sûrement découvert qu'il se faisait passer pour le prince héritier. C'est pourquoi il m'a renvoyé. Espèce de malfaisant, tu as fait perdre le travail de mon fils. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je me demandais pourquoi Qin Dong était si méprisable. Telle mère, tel fils. Comment oses-tu me parler ainsi? Qin Yun, ton bon marien de mari, il veut se rebeller? Y Chuan, pourrais-tu arrêter de me décevoir? Peux-tu arrêter de t'entêter? Pourquoi refuses-tu de me croire? C'est eux qui ne me laissent pas partir, ce sont eux qui m'embêtent. Mademoiselle Qin, Monsieur Y est revenu spécialement de l'étranger pour fêter l'anniversaire de votre père. Tout le monde peut ne pas le croire, mais vous êtes sa femme. Si même vous ne le croyez pas, il sera si déçu. Vous voilà à faire la paire avec Y Chuan. Qin Yun, regarde, leur relation n'est pas normale. Ce Y Chuan est toujours dehors, il ne reste pas à la maison. Il aurait une liaison avec cette femme? Arrête de calomnier. Quelle est votre relation exactement? S'il n'y a rien d'ambigu entre vous, pourquoi vous êtes-elle? Je suis l'assistante du président du groupe Hongxin. Mon identité est vérifiable en ligne, si vous ne me croyez pas. Allez vérifier sur internet. Qu'attendez-vous? Vérifiez cette femme. Vérifier quoi? C'est sûrement un acteur qui l'a engagé. C'est vrai, elle est vraiment l'assistante du président. Maintenant, vous devriez croire ce que je dis. Y Chuan, tu as un tel background. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Nous ne le savions pas. C'est pourquoi il y a eu tant de malentendus. Puisque nous sommes tous de la même famille, tu devrais prendre soin de ton frère aîné. Dans l'entreprise, comment as-tu pu le renvoyer? Oui, Y Chuan, fais réembaucher mon fils. Puisque tu es le PDG, mon fils devrait au moins être vice-président. Vous n'avez pas reconnu un homme puissant. Et vous avez fait subir tant d'humiliation à Monsieur Y. Maintenant, vous osez encore venir vous accrocher à lui? C'est une affaire de famille. Quel assistant ose parler sans qu'on lui demande? Qin Dong a volé le rein de ma fille. Pour le transplanter à son fils et rêver de devenir vice-président. Absolument impossible. Comment nous reprocher ça? Votre famille est si riche et puissante. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si vous aviez parlé avant, on n'aurait pas pris le rein de Xiaomo. Avec tout votre pouvoir, trouver un autre rein aurait été facile. Vous êtes vraiment insupportable. Y Chuan, incroyable. Vous êtes vraiment l'héritier de Hongxin. Pourquoi m'avoir caché votre identité? Si vous nous l'aviez dit plus tôt. La famille qui ne vous aurait jamais humilié. Si tu nous l'avais dit, Xiaomo. Vous m'auriez cru? Si je vous disais que le cadeau pour votre père était authentique? Que tous ces gens réunis ne valent pas la poussière de mes chaussures? Me croiriez-vous? Si je dis que pour vous, et pour que Xiaomo ait une meilleure vie, je travaille jour et nuit sans relâche. Me croiriez-vous? Mes parents m'ont endurci. Ils ne m'ont pas gâté, pour que vous deux puissiez vivre mieux. J'ai tout sacrifié. Qin Yun, Y Chuan envers toi n'a rien à se reprocher. Bon gendre, tu resteras celui de la famille Qin. Un bon dialogue résoudrait tout. Pourquoi avoir viré ton frère aîné? Qin Yun, ordonne-lui de revenir sur cette décision. Y Chuan, mon frère. Il mérite ce châtiment. Ma parole est sacrée. Hongxin Group ne l'embauchera plus jamais. Sinon,
Donne-lui 10 millions. Il n'aura plus besoin de travailler. Et ne vous encombrera plus. Excellente idée. En rêve. Vous n'aurez pas un centime. Je vais faire toute la lumière sur Xiaomo. Je réglerai mes comptes avec chacun de vous. Préparez-vous pour la prison. Ne partez pas. Injustice. Un gendre qui enferme sa belle-mère. Kim Yoon, contrôle ton mari. Vas-tu le laisser détruire notre famille? Venez, les gens intimider les gens. Oui, Xuan, ma mère, ils sont cette fois. C'est vraiment un peu trop. Mais vous ne pouvez pas les envoyer en prison. Qingyun, vous avez oublié. Vous êtes la mère de Xiaomo. Tu parles à leur place. Qui parlera au nom de Xiaomo? Tu as oublié. Le rêve de Xiaomo de petit à grand. Soyez un athlète pour gagner la gloire du pays. Mais elle a plus de reins maintenant et son rêve est brisé. L'homme qui a blessé Xiaomo est à nos côtés. Tu veux que je lui pardonne? Tu es digne d'être mère? Tu es digne? Papa, arrêtez de gronder maman. Maman, arrête de pleurer. Mère Xiaomo, je suis désolée pour toi. Tu n'as plus à faire semblant. Je viens de demander à mon collègue. Ils ont dit qu'il y a quelques jours, Zhang Xin YE a quitté le poste d'assistant du président. Oui, je suis partie et je ne suis plus assistant du président. Vous avez déjà été viré. Oups, je suis excitée. Des gens comme vous qui ont été virés. La lettre de nomination est-elle vraie? Y a pris ses fonctions à Nan City. J'ai reçu l'ordre du président de venir l'aider. Donc, mon identité est assistant du président de la succursale de Nan City. Vous avez dit oui, mon collègue, mais il m'a dit que vous. Maintenant, toute l'entreprise vous a transmis parce que vous avez commis une erreur. Si vous avez dû partir, est-ce que vous protégez Y Xuan? Faire des trucs à l'extérieur. J'ai été découvert par votre siège. Puis il a été viré par le président? Ça doit être comme ça, vous. Oublie ça. Allez appeler le vice-président de la succursale et attendez qu'il arrive. Qu'est-ce que je suis? Ils sauront naturellement. Oui, je vais envoyer quelqu'un. Vous n'êtes vraiment pas sur le fleuve jaune, notre vice-président. Lorsque vous êtes occupé, vous pouvez vous voir. Tu viens tout de suite. Y te cherche toujours. Où faisons-nous un pari, si les gens de la succursale viennent? Comment pouvez-vous prouver mon identité? Je m'excuse, n'est-ce pas fini? Pas assez. Je veux que tu me donnes le rein de ma fille. Rembourse et c'est tout. Mais si tu ne peux pas faire venir notre vice-président, ou si notre vice-président vient et ne peut pas confirmer ton identité, tu vas te mettre à genoux, aboyer comme un chien et faire quelques tours. Je vais filmer ta laideur, puis la mettre en ligne pour que tout le monde la voie. Ton air de bon à rien. Non. D'accord, c'est entendu. Monsieur Y, je viens d'envoyer quelqu'un pour informer. Le vice-président de la succursale de Nanchang, qui est en réunion en banlieue. Il arrive immédiatement. D'accord. Tu es vraiment un vantard. Encore une chose, le gardien Shin de Nanan a dit que la télévision locale veut t'interviewer. Et te demande si tu peux prendre le temps. Pour une interview. Je sais que tu ne veux pas être dérangé, mais certaines personnes défient encore et encore tes limites. Alors j'ai pris l'initiative de les inviter. Ils devraient arriver bientôt. Juste à temps pour qu'ils sachent. Ce que j'ai fait pour Nanan et pour la famille Qin. Y Xuan, le gardien a envoyé quelqu'un spécialement pour t'interviewer. Qu'est-ce que tu es? Pas Y Xuan. Je connais quelques collègues en psychiatrie, sinon. Je vais les appeler pour qu'ils envoient quelqu'un te chercher. Je pense que tu devrais vraiment aller voir un psychiatre. Pour voir si tu as un problème et une interview? Kim Yoon, ton mari doit encore dormir. Dans les rêves, il y a vraiment de tout. Puisque vous connaissez aussi le gardien Shin. Quand il arrivera, il vous dira naturellement qui je suis. J'espère juste que vous ne regretterez pas quand ce sera le moment. Kim Dong, j'ai entendu dire qu'il y a une grande personne dans votre famille. C'est vraiment incroyable. Une grande personne. De qui parles-tu? Tu ne te trompes pas? Comment pourrais-je me tromper? J'habite près de la télévision. Les gens de la télé ont reçu des nouvelles.
qu'il y a une grande personne chez vous. Maintenant, ils viennent chez vous pour une interview. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon ami qui habite près de la télé m'a appelé. Il y a une grande personne chez nous. Beaucoup de gens viennent chez nous pour une interview. Est-ce qu'ils viennent vraiment interviewer Y Chuan? Y Chuan. Les gens de la télé. C'est à cause de toi? Sinon, dans cette famille, à part moi. Qui d'autre aurait ce statut? Serait-ce toi, Y Chuan, qui te vante partout comme étant le prince héritier de Hongshin Group, et a trompé le gouverneur? C'est pour ça qu'il est venu? Ça doit être ça, Y Chuan. Tu l'as cherché. Quand la télé t'exposera, tu subiras la honte publique. D'accord, j'attends. Vite. Le mystérieux investisseur de Nanan. Qui a mis des milliards, scoop du siècle. Sa femme est de Nanan. Toute la ville est honorée. Épouser un homme si puissant. Quelle chance elle a. Exactement. Quel privilège. Chérie, si ça s'ébruite, notre famille sera couverte de honte. Et si les médias complices de Y Chuan? Solution. Avant leur arrivée. Expulsons le problème. Comme ça, même exposé, on passera pour des justiciers intègres. Alors agissons. AI. Tu oses résister? Des cordes. Attachez-lui les mains. Que faites-vous? Y Chuan, fuis. Je dirais que c'est une erreur aux médias. Ça ne s'ébruitera pas, cours. Je reste. Innocent, rien à craindre. Arrêtez. Vous jouez avec le destin? Courez. Bientôt, vous serez déshonoré. Qui sera déshonoré? Le chef, son visage m'est familier. Je l'ai vu aux infos. Le gouverneur. Il est venu à l'hôpital le mois dernier. Je l'ai vu parler au directeur. Ah, gouverneur Shin. Oh, je suis vraiment désolé pour une personne comme ça, qui a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre et vous a dérangé pour venir en personne. Regardez-vous, vous osez dire qu'il est inutile. Savez-vous quelle est son identité? N'est-ce pas juste cette boue inutile qui ne peut pas être aidée? Toute notre famille le méprise, oui, le gouverneur. Il est la honte de notre famille Qin, maintenant. Il a causé une telle fuite, maintenant c'est la honte de toute la ville. Oui. J'ai longtemps voulu que ma fille divorce de cette personne. Juste un mot de vous. Et je vais chasser Y Chuan. S'il vous plaît, ne blâmez pas notre famille Qin pour les erreurs d'une seule personne. Ne nous blâmez pas, la famille Qin. Votre famille Qin est vraiment impressionnante. Mademoiselle Zhang, qu'est-ce qui se passe ici? Toute la famille est aveugle, prenant des perles pour du bois. Je leur ai dit plusieurs fois que Monsieur Y est de haut rang. Mais ils ne croient pas et ont offensé Monsieur Y à plusieurs reprises. Eh bien, gouverneur Shin, n'écoutez pas les bêtises de cette femme. Elle a été licenciée. Tais-toi, imbécile. Votre famille qui n'a causé beaucoup de problèmes à Nanan. Quel grand problème avez-vous causé? Monsieur Y, comment allez-vous? Rien, malheur familial, vous avez vu quelque chose de drôle. C'est nous qui devrions nous excuser. Je représente Nanan. Pour les injustices que vous avez subies ici, je présente mes plus profondes excuses. Gouverneur Shin, vous vous trompez. Il est juste une personne inutile. Il est... Tais-toi. Je pense que votre famille qui n'est folle, montrant un tel manque de respect. Envers l'investisseur de Nanan. Quoi? L'investisseur mystérieux de Nanan, c'est lui? Gouverneur, vous vous trompez, n'est-ce pas? Vous dites que l'investisseur mystérieux de Nanan est Y Chuan. Bien sûr que c'est lui. Monsieur Y a investi des milliards à titre personnel pour le développement de Nanan. Il a investi des milliards à titre personnel pour Nanan. Dès qu'il est revenu à Nanan, nous l'avons rencontré à l'entrée de la ville. Il ne voulait pas être dérangé. Juste pour célébrer l'anniversaire de son beau-père, mais il ne s'attendait pas à rencontrer un groupe de loups ingrats comme vous. Quoi? Ce n'est pas possible, il est juste un bon à rien. Vous osez dire qu'il est un bon à rien. Il est un bon à rien. Alors qu'est-ce que vous êtes? Des bêtes? Gouverneur, vous vous trompez, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que ce n'est pas la même personne? Il est possible d'avoir le même nom et prénom, mais le même nom et prénom. Est-ce que ce visage est aussi le même? Ce sont les documents d'investissement de la ville de Nanan. Ouvrez bien les yeux et regardez qui est l'investisseur. Monsieur Y, je suis vraiment désolé que vous ayez subi cela.
Ce n'est rien, c'est une honte familiale, je suis désolé que vous ayez vu ça. Y Chuan, êtes-vous vraiment ce mystérieux investisseur? Alors pourquoi cette affaire? M'avez-vous caché cela? À l'origine, je voulais remercier la famille Qin pour leur soin envers Xiaomo ces 2 dernières années, mais qui aurait pensé qu'à peine entré chez eux, ils m'ont humilié de cette manière. Et ont même fait une telle chose à ma fille. Monsieur Y, qu'est-il arrivé à votre fille? Il ne faut pas qu'il en parle, sinon nous serons maudits. Y Chuan, c'était un malentendu. Ne nous en tenez pas rigueur. Vous êtes vraiment un bon gendre pour notre famille Qin, vous avez tellement réussi. Qin Yun a vraiment fait le bon choix en vous épousant. Qin Yun, parlez bien avec Y Chuan, persuadez-le de ne pas m'en vouloir. Y Chuan. L'affaire de Xiaomo est une affaire familiale. Les affaires de famille ne doivent pas être étalées au grand jour, alors ne le dites pas à des étrangers. J'ai dit que cette affaire, je vais leur faire payer une par une. Je dois obtenir justice pour Xiaomo, gardez. Je vais exposer la famille Qin, ils ont illégalement pris les organes de ma fille. Sans le consentement du tuteur, ils ont enlevé son rein. Pour leur petit-fils. Quoi? Monsieur Y, pouvez-vous répéter? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est comme ça. Je travaille habituellement à l'extérieur, j'ai laissé ma fille de 7 ans chez eux, et sans qu'elle ne sache rien. La belle-mère, l'oncle et la tante l'ont forcée à donner son rein. Le rêve de ma fille était de devenir une athlète. Elle rêvait de pouvoir un jour représenter son pays aux Jeux Olympiques, mais maintenant, elle a perdu un rein. Son rêve ne pourra plus jamais se réaliser. Et cette personne, en tant que médecin, sans éthique, sans limite, a aidé les méchants, je vous demande, si c'était vous, pouvez-vous tolérer une telle chose? C'est trop? Cette famille est-elle humaine? L'investisseur a subi une telle humiliation à Nanan. Si cela se sait, la famille Qin va déshonorer Nanan. Tout est perdu. Nous étions désespérés pour sauver notre fils. C'est pourquoi nous avons agi à la hâte. Mon fils n'a que 8 ans. Vous pouvez supporter l'idée qu'un garçon de 8 ans perde un rein? Oui, après tout, c'est une fille. N'est-ce pas? Mon petit-fils est certainement plus précieux que lui. Comment? Votre famille a-t-elle un trône à hériter? À quelle époque vivons-nous? Vous pratiquez encore cette discrimination envers les filles. Je suis vraiment honteux pour votre famille Qin. Votre famille Qin ne sait pas apprécier un gendre rare et précieux. Et vous faites du mal à sa fille. Je ne tolérerai pas cela. Que faire? Monsieur Y, ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai clarifié cette affaire, je vous donnerai une explication. Ceux qui ont participé à ce complot devront assumer leurs responsabilités légales. Ne vous inquiétez pas, l'investissement dans la ville de Nanan. Je continuerai à l'augmenter, mais je peux vous assurer que la famille Qin ne tirera aucun bénéfice de ce projet. Monsieur Y, cette fois-ci, vous avez subi une grande injustice dans notre ville de Nanan. En tant que maire, je suis profondément honteux. Il semble que notre éducation contre la discrimination envers les filles dans la ville de Nanan est encore très insuffisante. Je vais immédiatement ordonner de renforcer l'éducation pour éliminer cette pensée erronée. Merci. Au revoir, oncle. Que faire maintenant? Le maire a dit qu'il allait enquêter à fond sur l'affaire de la transplantation rénale de Ming Ming. Cette fois-ci, ne sommes-nous pas dans de beaux draps, voire en prison? C'est fini, si mon fils va en prison. Cela ne va-t-il pas affecter le brillant avenir de mon petit-fils, mon mari? C'est toi qui as fait l'opération, tu ne vas pas aussi avoir des ennuis, n'est-ce pas? C'est fini. Maintenant vous avez peur, c'est trop tard. Y Chuan, pouvez-vous nous aider? Aidez-nous. Je sais que nous avons mal agi. Après tout, nous sommes une famille, aidez-nous à rédiger une lettre de pardon. Dites que vous étiez au courant à l'avance, de cette façon. Peut-être que nous pourrons apaiser les choses, aidez-nous. Ichuan. Oui, tant qu'il y a une lettre de pardon, tout peut s'arranger, n'est-ce pas? Vous avez fait du mal à ma fille, et vous voulez que je signe une lettre de pardon? Comment pouvez-vous dire de telles choses? Non. Qin Yun, tu es ma fille, je t'ai portée pendant 10 mois. Et la famille t'a élevée avec tant d'efforts. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Oui, Qin Yun, aide-nous. Tu écris pour nous, dis que tu étais au courant. Nous avons eu ton accord, aide-nous. Qin Yun,
Tu parles pour nous. Je suis la mère de Xiaomo, comment pourrais-je laisser ma fille en danger? Tu veux vraiment que ta mère ait des ennuis? La famille Qin sera ruinée si vous continuez, je ne survivrai pas. Maman. Tu es une fille ingrate, tu as oublié ta mère pour ton mari. Je t'ai élevée avec tant de peine. Et maintenant tu abandonnes ta mère et ton frère pour ton mari? Maman, ne me pousse pas à bout. Si tu ne m'accordes pas ça, je vais trouver une corde. Et me pendre devant ta porte. Y Chuan. Je sais que ma famille a été particulièrement excessive cette fois. Et je suis vraiment en colère. Mais ce qui est fait, tu ne vas pas vraiment les envoyer en prison, n'est-ce pas? Qin Yun, ce n'est pas que je veuille t'embêter. C'est qu'ils ont méprisé la vie de ma fille. Si je ne peux même pas protéger ma fille, de quel droit? Suis-je son père? Y Chuan, ne pense pas qu'avec de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Rappelle-toi, tu as commis une grave erreur, qui a mis en colère le groupe Hongxin. Oui, bien qu'il soit vraiment un investisseur. Qui sait d'où vient tout cet argent? Et si c'était de l'argent sale? Il s'est fait passer pour l'héritier du groupe Hongxin. Et le groupe Hongxin ne le laissera pas faire. Alors, je vais t'appeler le vice-président Go maintenant. On verra bien qui sera le premier à avoir des ennuis. Vice-président Go, j'ai une situation très importante à vous signaler. Serait-il possible que vous veniez chez moi? Qin Dong, c'est ça? Je suis en route chez vous. J'arrive dans quelques minutes. Attends-moi. D'accord, d'accord. Y Chuan, tu as tout entendu? Le vice-président Go est au courant. Il arrive tout de suite. J'ai entendu, et alors? Si tu signes l'accord de réconciliation et expliques clairement au maire que tu étais d'accord pour le don de rein, quand le vice-président Go arrivera, je plaiderai pour toi, pour qu'il te laisse tranquille. Y Chuan, tu sais, je suis vraiment fière de toi. Depuis que tu es devenu riche. Mais d'où vient tout cet argent? Le fils du groupe Hongxin, cette identité n'est pas quelque chose que n'importe qui peut usurper. S'il décide vraiment de creuser, tu ne pourras pas assumer cette responsabilité. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais cette inquiétude est basée sur ta méfiance envers moi. Moi, Y Chuan. Je suis bien le fils du groupe Hongxin. C'est un fait. Mais, Qin Yun, tu t'inquiètes pour lui. Et il ne l'apprécie même pas. Pour dire les choses crûment. Ces milliards de fonds détournés, ça va te faire croupir en prison. Et en plus, les gens du groupe Hongxin vont arriver bientôt. À ce moment-là, tu vas en baver. Troisième sœur, je ne suis pas quelqu'un qui manque de cœur. S'il ne signe pas, toi, tu peux signer. Dis simplement que le rein de Y Xiaomo, c'est toi qui as accepté qu'on le prenne. Comme ça, quand le vice-président Go arrivera, je dirai qu'il n'a pas usurpé l'identité du fils. Qu'en penses-tu? Ne tergiverse pas, on est là pour t'aider. Le groupe Hongxin, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut affronter. Allez, signe vite. Si tu signes ça, ton mari s'en sortira indemne. De toute façon, le rein de ta fille ne reviendra pas. Tu ne veux pas que ta famille ait encore des ennuis, n'est-ce pas? Allez, signe. Y Chuan, je ne veux vraiment pas les pardonner. Mais je ne veux pas non plus que tu aies des ennuis. Mademoiselle Qin, vous êtes aveugle. Si vous faites ça, vous allez nuire à Monsieur Y. Qin Yun. Tant que je serai là, cet accord de pardon ne sera pas signé. Y Chuan, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que je ne vous pardonnerai pas. Je veux que vous alliez tous en prison. Je veux que vous payiez pour tout ce que vous avez fait. Vous allez payer. Troisième sœur, tu vas vraiment nous regarder aller en prison? On est tous ta famille. Un loup ingrat. Tu ne fais que prendre le parti des autres. Maman. Xiaomo fait aussi partie de la famille. Vous l'avez épargné? Depuis toujours. Vous avez donné toutes les bonnes choses à mon frère. Même pour l'école, vous m'avez fait lui céder ma place.
Juste parce que je suis une fille. Les temps ont changé, maman. Il est temps de changer vos idées archaïques sur la préférence pour les garçons. J'ai consacré toute ma vie à la famille Tin. En tant que femme, est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est votre faute de laisser ces opportunités aux hommes. Je n'ai pas tort. Je vais le dire clairement aujourd'hui, si vous laissez votre mari faire emprisonner toute la famille, je ne vous reconnaîtrai plus comme ma fille. Maman, Qin Yun. maman. Éloigne-toi. Vous ne comprendrez pas la raison. Laissez la loi leur expliquer clairement. Papa, Xiaomo. Ne t'approche pas. Y Xuan, de toute façon, nous allons tous en prison. Si tu ne signes pas l'accord de médiation aujourd'hui, je vais te faire payer. Toi. Oui, je vais te faire payer. maman, Xiaomo. Arrête. Kindong, qu'est-ce que tu fais? Aïe. Vice-président Go, vous êtes enfin arrivé. Avant, l'entreprise m'a licencié, c'est un malentendu, vous voyez. Puis-je continuer à rester dans le groupe? Cet ordre vient directement du siège social. Vous avez offensé le fils du président, ce qui l'a rendu très mécontent. C'est pourquoi il a ordonné votre expulsion. Non. C'est lui qui a usurpé l'identité du fils du président, pas moi. Et elle, cette femme, elle était l'assistante du président. Mais elle ne l'est plus maintenant. Elle se prend pour quelqu'un d'important. Et avec eux deux, ils ont commis des escroqueries. Vous voulez dire qu'ils sont des imposteurs, usurpant l'identité du fils du président. Et ils vous ont trompé? Oui, c'est lui qui a usurpé l'identité du fils du président. Je les ai attaqués juste pour leur donner une leçon. Espèce de méchant, tu en as marre de vivre, vice-président Go? Pourquoi tu me frappes? C'est eux deux qui ont usurpé l'identité, toi. Tu devrais faire arrêter ces deux-là. Comment peut-il y avoir des gens comme toi dans l'entreprise? Heureusement qu'ils t'ont viré, sinon, tu m'aurais impliqué. Le groupe Hongshin, le vice-président de la succursale de Nancity, Golin, a rencontré le président. Désolé, président YE. Je suis en retard, c'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Monsieur Go, vous vous trompez sûrement. Et cette nomination précédente était fausse. Cette personne appelée Zhang YE a également été licenciée. Qui vous a dit que l'assistante Zhang avait été licenciée? Elle est venue à Nancity en tant qu'assistante du président, sur ordre de l'ancien président du conseil d'administration. Elle est du même niveau que moi, le vice-président. Et celui qui se tient devant vous est le véritable et légitime héritier. Le président de la filiale de Nancity, Y Xuan, président YE. Maintenant, vous devriez le croire. Votre famille qui n'est aveugle. Incapable de reconnaître un vrai dragon. Vos actions sont atroces. Mon Dieu, Y Xuan n'est pas seulement cet investisseur mystérieux, mais aussi l'héritier du groupe Hongshin. C'est terrible. Que avons-nous fait? Tout est fini maintenant. Y Xuan, aide ton beau-frère. Épargne-moi, s'il te plaît, au nom de ton beau-frère. Laisse-moi partir. Tout cela. C'est Kindong qui m'a forcé. S'il ne m'avait pas forcé, j'aurais cru cela plus tôt. C'est lui qui m'a forcé. Y Xuan, aide-moi. J'ai été induit en erreur par lui. Chen Wei. Tu rejettes maintenant toute la responsabilité sur moi, n'est-ce pas? N'oublie pas que c'est toi qui as personnellement retiré le rein de Y Xiaomo. Je te le dis. Si je ne m'en sors pas, tu ne t'en sortiras pas non plus. Tu calomnies. Ce n'est pas vrai. Taisez-vous. Y Xuan. Beau-fils. Nous sommes tous de la même famille. Ne laissons pas une petite chose nuire à notre harmonie. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, nous nous excusons. Ne soyez pas rancuniers, d'accord? Une petite chose? Le rein de ma fille a disparu, et vous dites que c'est une petite chose? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tin Yun, dis quelque chose, vite. Je ne pensais vraiment pas que tu étais vraiment l'héritier du groupe Hongshin. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne t'ai jamais menti. Mais tu ne me croyais pas. J'ai été stupide un moment. Mademoiselle Tin, pourquoi croyez-vous tout ce que votre famille dit, mais pour votre mari? Vous ne lui accordez aucune confiance? Y Xuan, je sais que j'ai eu tort. Je vais changer à l'avenir. Si tu veux vraiment changer, arrête de plaider pour eux. Ces gens-là ne méritent pas d'être pardonnés.
Ce sont eux qui ont intentionnellement blessé la fille de monsieur YE. Ils lui ont pris son rein de force. Vous êtes accusé de blessure volontaire. Venez avec nous. Ah, qu'est-ce que vous faites? Maman, sauve-nous. Shin, le gardien, s'il vous plaît. Monsieur YE, soyez tranquille, je vais les punir selon la loi. Il semble que l'éducation contre la préférence pour les garçons dans notre ville de Nanan est encore loin d'être suffisante. Je vais immédiatement renforcer l'éducation. Il faut absolument éliminer ces idées erronées. L'hôpital est-il déjà contacté? Tout est arrangé, Xiaomo peut être hospitalisé à tout moment. Maman. Allons-y.